Ce matin, quand nous parlons d'être affermis, nous voulons que ça soit affermi dans le quotidien. Face à toutes les épreuves, que ça soit personnellement ou sur le plan du ministère, mais nous voulons que ça soit un affermissement pour l'éternité. Nous ne sommes pas le centre du réveil de je ne sais quoi, mais nous sommes le centre du réveil chrétien. Et donc, notre objectif, que ce soit Pasteur David ou moi-même, c'est de former par les enseignements des personnes qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent véritablement dans le respect des Saintes Écritures, pour honorer le sacrifice du Seigneur à la croix. Rappelle-toi de ces choses. À chaque instant, réalise. Ne dis pas que c'est le Seigneur qui me tente. Ne pense pas que cette convoitise qui agit en toi, ce ne soit pas les stratégies de l'ennemi. Mais rappelle-toi ce que je t'ai dit. Il y a des bombes qu'il faut désamorcer afin que tu sois affermi par la justice du Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre debout encore une fois et nous allons encore prier ensemble. Tout à l'heure, Pasteur David va nous porter le message et nous voulons être très attentifs. Alors nous allons dire cela au Seigneur, de nous parler encore ce matin. De faire que nous soyons capables de changer encore, d'évoluer. Prions le Seigneur de tout notre cœur. Éternel notre Dieu, répétez après moi, Éternel notre Dieu, nous voici devant toi. Nous te disons merci pour ta parole, car elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ce matin, tu nous rappelles que nous serons affermis par ta justice. Nous acceptons ta justice, Seigneur. Nous acceptons de ne pas être ceux à qui tu diras, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Mais nous acceptons que ta justice nous revête et que désormais ton Esprit Saint nous conduise en toutes choses à honorer ton sacrifice à la croix. Nous renonçons à toute forme d'injustice pour marcher dans le respect de ta parole. Ce matin, parle-nous, Seigneur. Nous voulons entendre le son de ta voix qui nous guide dans le chemin de la vérité. Seigneur, tu es fidèle. Va jusqu'au plus profond de nos cœurs pour transformer toutes choses et nous affermir. Oui, Seigneur, tu reviens pour chercher une église sainte, sans tache, ni ride, ni chose semblable. Sanctifie-moi, Seigneur, afin que je sois prêt pour ton retour. Je te dis merci, Seigneur, pour le centre du réveil chrétien. Merci, Seigneur, pour le CRC Caraïbes. Merci, Seigneur, pour toutes les attaques qui démontrent que nous sommes dans ton camp. Et maintenant, Seigneur, donne-nous la victoire selon ta parole, car en ton nom, Seigneur, nous renversons toutes les oppositions, toutes les dominations, toutes les autorités, toutes les principautés, toutes les puissances de l'air, et nous proclamons ta victoire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Rien ne pourra nous nuire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms et par lequel tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il en est ainsi pour chacun d'entre nous et pour le centre du réveil chrétien international, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur comme quelqu'un qui comprend la puissance de ton Dieu.
Alléluia. Et maintenant, sans plus tarder, je vais demander à ce que le pasteur puisse monter pour prendre la parole. Total Praise, merci de bien vouloir nous laisser. Tu es prêt pour cette parole ce matin? On regarde par internet, j'espère aussi que vous êtes prêts parce que le Seigneur a toujours quelque chose de bon à nous dire. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place dans ce lieu, mais je vous invite à faire attention, pas vous accrocher au mur. Désolé de cela, mais si il n'y a pas assez de place, eh bien, n'oubliez pas qu'il y a le deuxième culte et qu'il faut peut-être venir l'après-midi parce que nous ne pouvons pas, dans ce lieu, dépasser le quota de personnes pour des raisons de sécurité. Merci Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton serviteur qui a la charge de porter ce message dans nos cœurs. Seigneur, nous comptons sur ton Esprit Saint. Car ton Esprit, Seigneur ô Éternel, fait de tes serviteurs, Seigneur ô Éternel, une flamme de feu, de tes messagers un vent. Seigneur ô Éternel, nous voici comme du bois. Embrase-nous, Seigneur, par ta parole. Que véritablement, Seigneur, tout ce qui n'est pas à ta gloire soit consumé. Que ton serviteur puisse porter ce message, Seigneur ô Éternel, avec force. Et que ta gloire soit manifestée dans nos vies. Car nous ne sommes pas venus en vain, Seigneur, aujourd'hui, mais nous sommes venus pour être transformés par ton Esprit Saint. Nous sommes venus pour te rencontrer, pour vivre, Seigneur ô Éternel, l'ambiance de ton trône, là où tu règnes, Seigneur, là où tu règnes sur nos vies. Nous te disons merci, Seigneur, pour ton serviteur. Utilise-le puissamment. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Accueillons le pasteur David Gaume. Vous m'entendez? Bonjour. Donc je reviens de la Martinique, comme vous le savez, où effectivement ça bouge. Mais quand ça bouge, c'est bon. Parce que quand ça ne bouge pas, c'est mort. Il faut être mort ou vivant. Donc ça bouge. Quand ça bouge, c'est que Dieu est à la manœuvre. Donc, il n'y a rien à craindre, sinon que s'attendre à des bonnes choses. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous avançons effectivement vers notre festival, c'est cette semaine. C'est-à-dire que le dimanche prochain, nous serons là pour dire, bon, we made it. Oui, le dimanche, on aura déjà fait l'affaire. On aura déjà... Ah oui, ça se termine dimanche soir. Hein? Est-ce que cela ne veut pas dire aussi que dimanche prochain, nous avons un seul culte? Puisque le spectacle, c'est à 18h30. Donc, on aura du mal à assumer les deux cultes. Donc, on aura un seul culte. À moins de faire un à 9h et l'autre à 13h. Mais si on dit qu'on aura un seul culte, est-ce qu'on ne va pas se retrouver à gérer une situation critique? Non, mais les gens voudront avoir leur culte. Si tout le monde vient au premier culte, on fait comment? Peut-être faire deux cultes ramassés. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ceux qui viennent au deuxième culte peuvent aller directement à la salle, à frère. Donc, deux cultes. Non, je dis ceux qui viennent au deuxième, ils finissent à 16h, ils partent directement à la salle.
Sur les tracts, c'est marqué 20h30. En fait, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que, en principe, c'est 18h30. Mais effectivement, c'est une erreur. Sur le tract, on a mis que l'horaire du samedi. Mais ceux qui achètent les billets, ils savent que c'est 18h30. Donc maintenant, vous aussi, vous savez que c'est 18h30 et tous ceux qui nous écoutent par Internet savent aussi que le dimanche, c'est 18h30. Bien sûr, ça n'a pas encore réglé notre affaire du deuxième culte de dimanche prochain. Un seul. Ça veut dire que tout le monde sera dimanche soir au casino de... Deuxième culte au casino de Paris. Donc le festival sera le deuxième culte. Deuxième culte, il y en a qui vont avoir le culte le matin et celui de l'après-midi. D'autres vont avoir que celui de l'après-midi, c'est-à-dire au casino de Paris. Bon, on s'est compris, hein? Nous allons faire la lecture de la parole du Seigneur dans le livre d'Ésaïe 51, du verset 4 au verset 8. Lisons la parole du Seigneur. Le peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille. Car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, mes bras jugeront les peuples, les îles espèrent en moi, elles se confieront mon bras. Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans son cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rangera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Amen. Tout à l'heure, nous avons écouté cette exhortation tirée bien sûr du livre d'Ésaïe. Vous savez, le livre d'Ésaïe dépeint tout simplement le ministère de Jésus-Christ. Donc, ce sont des prophéties qui nous sont directement adressées. Et tout à l'heure, nous avons reçu cette parole qui dit « Tu seras affermi par la justice ». La justice, bien entendu, est une notion importante dans la compréhension de ta vie en tant que chrétien. Parce que le trône du Seigneur est fondé sur la justice. Donc nous devons tous nous intéresser à la justice. Parce que l'action du Seigneur est basée sur la justice. Et ce matin, prenons avantage, avec ce que nous avons déjà entendu, à creuser. Parce que la justice s'adresse à chacun de nous. Nous sommes tous concernés par le problème de la justice. Je dis bien le problème de la justice. Et nous sommes tous à la recherche de la justice. Au quotidien, vous criez à la justice.
Parce que vous réalisez que vous êtes privé de justice dans tel ou tel domaine. Vous voyez que la justice pose problème. Et quand il n'y a pas de justice, le préjudice est là pour tout le monde. Parce qu'en réalité, tout ce en quoi nous aspirons, toutes les choses que nous croyons légitimes pour notre propre vie, nous sommes privés par l'injustice. Si je parle directement de l'injustice, tout le monde comprendra. Mais quand nous parlons de justice, on peut ne pas comprendre. Qui a déjà subi une injustice ici? Il y en a quelques-uns qui n'ont jamais subi d'injustice. Mais en réalité, dans la maison de vos parents, vous avez déjà subi des injustices. Il y en a qui ont grandi dans un contexte où le frère ou la sœur a été préféré à lui. Il y en a qui ont grandi dans un contexte où ils n'ont pas connu leurs vrais parents. Il y en a qui ont grandi dans un contexte où des mensonges ont été dits. Toutes ces choses vous ont privé de quelque chose. Qui a déjà subi une injustice ici du fait même du pays dans lequel tu es? Ah, merci Seigneur pour la France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont subi des injustices. Parce qu'il y a des pays dans lesquels toute la population se plaint de subir des injustices du fait de la politique sociale, économique et même culturelle. Bon, tout à l'heure, j'ai appris que le CRC Caraïbes, là-bas, pour son festival, connaît des problèmes. Exemple d'injustice. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une salle où on a déjà fait 5 fois le festival, que tout à coup, le festival ne convient plus à cette même salle. Moi, je peux considérer ça comme une injustice. Dans les couples, est-ce qu'il y a des épouses ici qui ont déjà subi des injustices de la part de leur mari? Vous n'êtes pas obligé de lever la main parce que ça peut vous causer problème. Mais je souhaite qu'en rentrant à midi, que vous puissiez manger votre repas tranquille. Mais je pose quand même la question. Est-ce qu'il y a des époux qui ont subi des injustices de la part de leur épouse? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, même s'il y a un courageux. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont déjà subi des injustices de la part de leurs parents? Est-ce qu'il y a des parents qui ont subi des injustices de la part de leurs enfants? Est-ce que dans l'église, est-ce qu'il y a des brebis qui ont subi des injustices de la part de leur pasteur ou de leur conducteur? Est-ce qu'il y a des pasteurs ou des serviteurs de Dieu qui ont subi des injustices de la part des brebis qu'ils conduisent? Oui, en réalité, tout ça, ça se passe. Nous cherchons la justice. Nous sommes victimes de l'injustice. Mais la question, puisque personne ici ne peut réjouir de l'injustice, alors nous avons besoin de comprendre d'où vient l'injustice. L'injustice vient déjà du fait que nous savons qu'il y a un esprit d'injustice. C'est bien sûr Satan qui orchestre l'injustice. Parce que Dieu étant lui-même le Dieu de justice, ne peut pas être la source de l'injustice. Puisque nous, comme nous l'avons lu tout à l'heure, le Seigneur est la source de la justice. Donc, Satan est la source de l'injustice. Il crée l'injustice.
il orchestre l'injustice. Dans tout ce que nous venons de dire, c'est son système, c'est qu'il se trouve des instruments d'injustice. Ça veut dire que malgré que Satan soit injuste et qu'il veuille l'injustice sur la terre, il ne pourrait pas le faire s'il n'avait pas des instruments de son injustice. S'il n'y avait pas des hommes et des femmes qui prêtent leurs membres à cet esprit, il n'y aurait pas l'injustice. Parce que l'injustice est commise entre nous par d'autres personnes. Nous avons parlé des époux qui privent leur épouse de justice, des épouses qui privent leur époux de justice. Ça veut dire que ce que tu as droit, que tu n'obtiens pas. Nous avons parlé des parents qui privent de justice leurs enfants. Et vice-versa, nous avons parlé des pays, des nations qui privent en fait leur peuple de justice. Nous voyons cela. Et nous avons des tribunaux. Et les prisons sont dans des effectifs pléthoriques. Il y a plein de juges. Donc le problème de la justice est vraiment universel. Mais quand on juge ces personnes qui ont commis des forfaits, jusqu'à supprimer des vies, ce n'est pas Satan qui est jugé dans les tribunaux, ni les démons, les esprits violents qui font ces choses. Donc ce sont des êtres humains. Si on juge des êtres humains, c'est parce qu'ils sont responsables. Ils sont responsables de leurs actions. Peu importe qui les a inspirés. Ils sont responsables à partir du moment où ils atteignent une certaine maturité. Voilà, ils peuvent répondre de leurs actes. Et donc ici en France, nous savons que la maturité juridique est atteinte notamment à 18 ans. Mais on voit aussi que on peut être emmené à répondre, même en étant plus jeune, selon la gravité des actions qui sont posées. Donc ce problème est crucial. Le Seigneur parlait tout à l'heure des complots qui sont ourdis contre nous, qui sont ourdis contre nous en tant qu'organisation et en tant que royaume de Dieu. Et le Seigneur est là pour juger, comme nous l'avons entendu, et pour rendre à chacun selon ses actions. Donc le problème de la justice pose aussitôt le problème de l'iniquité. L'iniquité qui est le fer de lance de l'injustice. C'est-à-dire poser un acte inique et qui cause directement préjudice à ton prochain. Et c'est l'iniquité qui est jugée. Et comme Dieu est vrai, cela veut dire qu'il voit l'iniquité. Il voit la racine de cette iniquité. Il voit l'influence. Il voit aussi le préjudice. Donc, nous sommes vifs quand il s'agit de dénoncer l'injustice que nous subissons. Mais est-ce que nous sommes aussi vifs quant à discerner l'iniquité dans notre propre vie? Parce que si nous nous plaignons ici, les uns les autres, ce n'est pas forcément les méchants qui sont dehors que nous allons indexer. Nous pouvons aussitôt voir, si nous sommes dans la vérité, voir des frères et des sœurs qui se lèvent contre d'autres frères et contre d'autres sœurs, que j'ai subi telle injustice, ça vient de tel frère, ça vient de telle sœur.
On verrait des familles qui vont se lever pour dire, dans ma famille, il y a l'injustice. Mon père a fait ceci, ma mère a fait ceci, mon frère, ma soeur, et ça reste des chrétiens. Ça reste des gens qui vont à l'église. Et le Seigneur, son trône étant fondé sur l'église, et quand il a établi l'église, il l'a établi sur la justice. Donc il a dit, aimez-vous les uns les autres. L'église, il a créé l'église pour que les gens échappent à l'iniquité de ce monde. Et que l'église soit le lieu où, au contraire, règne la justice. Et nous voyons bien dans l'église primitive comment cette justice a été orchestrée de telle sorte que il fallait éradiquer, par exemple, l'indigence. Il ne fallait pas que quelqu'un manque de quelque chose, puisque on voit bien que ces privations sont aussi une injustice. Donc on voit bien l'église primitive active pour établir la justice de Dieu au milieu du peuple de Dieu. On voit bien ces questions de partage des veuves et de toutes ces choses. Donc on voit poursuite de la justice du Seigneur. Mais aujourd'hui, est-ce là notre préoccupation? Est-ce que c'est la justice du Seigneur que nous cherchons au milieu de nous? Ou au contraire, de plus en plus, c'est du chacun pour soi. De plus en plus, c'est plus de problèmes qu'on entend. Il y a eu ceci, un tel m'a mal parlé. On entend tout un tas de choses. Et l'iniquité qui agit par le péché. Qu'on entend des situations. On voit des couples en difficulté par le règne de l'iniquité. C'est l'injustice qu'on pratique. On s'éloigne de la justice du Seigneur qui nous rend au contraire instruments de la justice. Dans la justice du Seigneur, nous sommes bien les bras, les pieds et la bouche de la justice. C'est-à-dire que nous agissons dans le sens de la justice du Seigneur les uns envers les autres. Pour que la justice de Dieu puisse être réelle au milieu de nous, il faut des hommes et des femmes qui croient en cette justice et qui la pratiquent. Parce que nous avons bien entendu que Satan fait des complots. Mais comment ces complots arrivent à s'accomplir, à se manifester? C'est bien parce qu'il trouve des complices qui sont des êtres humains comme nous. Mais le grave problème aujourd'hui ici, pour nous, l'Église du Seigneur, c'est de nous interroger sur l'injustice au milieu de nous. Sur l'injustice au milieu des familles, qui sont des familles chrétiennes. C'est de s'interroger sur l'iniquité qui est un grand préjudice pour ta propre vie et pour le royaume de Dieu. Que Dieu va toujours juger l'iniquité. Le grand défi du Seigneur, c'est d'abord d'éradiquer l'iniquité au milieu de son peuple. Et ne croyez pas que c'est facile pour vous. Ne croyez pas que c'est facile pour vous de pratiquer la vraie justice du Seigneur. Les tendances humaines, c'est que quand vous avez subi l'injustice, vous aurez tendance à pratiquer vous-même l'injustice. Pourquoi? Parce que vous aurez aussitôt des sentiments de vengeance qui vont vous envahir. Et même si vous ne pouvez pas vous venger vis-à-vis de la personne qui vous a causé du tort, vous aurez tendance à vous venger sur d'autres personnes. Mais oui, on entend par des témoignages, on entend par toutes sortes de témoignages que l'on peut entendre ici. Une femme qui a été victime de ceci et qui ça a tourné dans la tête d'une certaine manière et puis a commencé à massacrer toute personne qu'elle rencontre. On voit ces choses. On voit comment la méchanceté s'installe dans le cœur. Pourquoi le Seigneur dit dans sa parole qu'à son retour, il y aura des grincements de dents? Que beaucoup viendront. Seigneur, entends-nous, nous avons fait telle chose, mais le Seigneur dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité.
Dieu ne peut pas faire avec l'iniquité. Le Seigneur ne peut pas s'accommoder à l'iniquité. Tout simplement en se disant, bon, voilà, mes enfants, c'est pas facile de pratiquer la justice, mais c'est mon peuple. Alors bon, ben, je vais m'accommoder à ces choses. C'est pas possible. Parce que le Seigneur dit, mon jugement commencera dans ma maison. Et le Seigneur ne peut pas maintenant être un juste juge s'il va maintenant réprimer les méchants, ceux qui ne le connaissent pas, en laissant en même temps l'iniquité au milieu de ses enfants. Quel juste juge sera-t-il? Donc, la parole de Dieu est claire sur le fait que tu dois pratiquer la justice. Non pas parce que tu le veux, mais parce que tu le dois. Ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Aussi bien ta vie éternelle que ta vie en abondance dépend de la pratique de la justice. La complaisance que nous nous donnons pour continuer à pratiquer l'iniquité est véritablement un danger. Parce que Dieu rejette totalement l'iniquité. Ce que Dieu veut au contraire, c'est la justice. Ce que Dieu veut au contraire, c'est la promotion de ses valeurs. David disait, éclaire mes ténèbres. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas pratiquer la justice. Tu seras toujours en train de dire des paroles iniques. Tu seras toujours en train de poser des actions iniques. Et Satan va toujours revendiquer ce qui est à lui. Et tu ne seras pas en train de faire avancer le royaume de Dieu, mais le royaume de Satan. C'est important que tu médites. Ou tu marches pour la justice ou pour l'injustice. Et le Seigneur l'a dit dans ce que nous avons lu tout à l'heure. Mon peuple, sois attentif. Cela veut dire que vous ne pouvez pas pratiquer la justice tant que vous n'êtes pas attentif. Si vous n'êtes pas attentif. Parce que la justice découle du droit. Et le droit n'est pas un droit imaginaire. Le droit est édicté. Donc, quand vous ignorez le droit, vous tombez dans l'injustice. Parce que vous ne connaissez pas le droit. Mais quel est le droit de ton Dieu? Est-ce que quand tu lis la Bible, tu t'intéresses à la notion de droit? Est-ce que tu te dis que je dois connaître le droit que Dieu me donne pour marcher selon le droit? Ou alors tu continues, de temps en temps, tu pratiques un peu la parole et puis bon, tu laisses libre cours à tes pensées, à tes sentiments et tu causes des préjudices autour de toi. Tu as mal parlé à ton enfant, tu as mal parlé à tes parents, tu as mal parlé à ton époux, à ton épouse, à ton frère, à ta soeur ou même aux autorités du pays. Tu n'as pas compris qu'il y a un droit pour tout ça. Quel est mon droit dans cette situation? Quelles sont nos obligations? Même par rapport au royaume de Dieu. Dans la prière sacerdotale, plutôt, le Seigneur parle de la justice en disant que la justice, c'est que je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Donc, pour le Seigneur qui est venu sur la terre parce qu'il nous aime pour établir son royaume, comment se fait-il que la justice, c'est qu'il reparte vers celui qui l'a envoyé? Cela veut dire qu'il a souffert de l'injustice, du rejet. Quand vous êtes content de repartir d'où vous venez, si vous êtes content, si vous considérez que c'est une justice que de repartir, cela veut dire que vous avez été plongé
dans une injustice criarde. Et c'était le cas du Seigneur. Et quand maintenant Dieu dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Qui de vous, en tant que croyant, en tant que disciple de Christ, sait que louer le Seigneur, glorifier le Seigneur, magnifier son Saint-Nom est un acte de justice majeur. Voilà. Parce que si le rejeté a été l'iniquité du monde, la méchanceté du monde, qui de nous, en étant dans son Église, reconnaît qu'il mérite de recevoir l'honneur, la gloire et l'élévation? Regardez, quand il repart et qu'il est établi sur le trône, lisez le livre d'Apocalypse et voyez comment tous les anges louent l'agneau. Oui, parce qu'il a pratiqué la justice. Parce qu'il est le Dieu de justice. Et à lui, toute la richesse, toute la force, toute la louange. Mais est-ce que dans l'Église, nous pratiquons la vraie justice? Parce que si maintenant nous voulons pratiquer la vraie justice, tu verras que dans ta vie, tu vas cesser de priver ton Dieu déjà de l'honneur, de l'élévation, de l'adoration qui lui est due. Parce que nous avons dit que l'injustice, c'est de priver quelqu'un de ce qui lui est dû. C'est ça l'injustice. Quand vous êtes un enfant, vous grandissez dans la maison de vos parents. Et vous découvrez ce dont vous avez droit et ce dont vous n'avez pas droit. À supposer que vous découvrez que vous n'avez pas le droit d'aller à l'école parce que vos parents n'ont pas de moyens pour vous envoyer à l'école. Bon, on peut s'en accommoder, on peut dire, oh, pauvre de nous, on n'a rien. Mais si maintenant nous poursuivons la justice, la question, ça va être de savoir pourquoi nous n'avons rien. Et si on découvre que cette famille ne pouvait pas envoyer les enfants à l'école, peut-être parce qu'il y a des injustices, oui, mais si on découvre que le papa n'avait jamais rien fait de sa vie, qu'il n'a pas pensé bon de travailler comme les autres, mais est-ce qu'il va aller jusqu'à découvrir que cet enfant aura subi l'injustice de ses propres parents? Pourquoi? Parce que quand nous sommes responsables en tant que parents, il y a une justice qui va avec vis-à-vis de nos enfants. Et quand nous lisons la Bible, Dieu condamne beaucoup de choses. La paresse et toutes ces choses qui peuvent nous plonger nous-mêmes dans l'injustice et plonger les nôtres dans l'injustice. Ce qui est très différent du fait que tu sois privé de telle ou telle chose parce que d'autres se rendent iniques vis-à-vis de toi. Mais la complaisance dans laquelle nous pouvons fonctionner au quotidien, quand nous voyons la parole que nous entendons, quand on voit parfois la vie de certains chrétiens dans l'insouciance totale, dans la négligence, tu es là en train de faire des enfants et tout, mais tu ne réalises pas ta responsabilité vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ta famille. Quand on voit tous les problèmes du diable que l'on prend pour détruire la famille, pour pouvoir se diviser et livrer les enfants à des injustices, non pas seulement du fait qu'il y a des complots, mais du fait de l'insouciance que nous avons vis-à-vis de la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu nous oblige. La justice de Dieu nous oblige. Il faut qu'on commence à méditer sur la justice de Dieu. Il faut qu'on commence à méditer parce que nous nous mettons en danger à marcher n'importe comment alors que notre Dieu est un Dieu de justice. Ça veut dire que quand la justice est pratiquée, le royaume de Dieu prend place. Le royaume de Dieu prend place. Et si nous voulons continuer à comprendre c'est quoi la justice de Dieu, quand le Seigneur dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, qui reconnaît que c'est juste ainsi? Et quand l'homme ne veut pas quitter,
Non pas parce que Dieu lui a dit de ne pas quitter, mais parce que lui ne veut pas. Parce que lui ne pense pas. Parce qu'il a reçu en lui peut-être des idéologies de ce monde. Ou alors parce qu'il a été impacté par ses propres échecs. Qui reconnaît que ça introduit une injustice dans le royaume de Dieu? Parce que si dans la justice de Dieu, Dieu a créé un frère et une sœur, et que le frère décide par sa propre volonté de se dire « Moi, je n'obéis pas à cette parole », est-ce que quelqu'un peut reconnaître qu'une sœur sera dans l'injustice? Il faut méditer à tout ça. Parce que nous devons tous devenir des instruments de la justice. Et je veux vous dire que si nous poursuivons la justice de Dieu, vous allez voir déjà un état d'esprit d'obéissance va nous animer. Et nous allons nous retrouver tout simplement à accomplir la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est juste. Et nous allons nous obliger les uns envers les autres. Cela veut dire que quand le Seigneur va convaincre un frère que voici la femme de ta vie, le frère va d'abord réaliser que puisqu'il y a cette révélation, donc c'est un acte de justice que de le faire. Mais qu'est-ce qu'on peut voir dans ce genre de situation? Un frère qui a reçu une telle révélation, puisque nous cherchons Dieu, puisque nous prions, et que Dieu se révèle, et que Dieu nous répond, parce que Dieu croit en nous, parce qu'il est le Dieu de justice, donc il parle, puisqu'il veut accomplir sa parole. Et qu'est-ce que l'on peut voir à ce moment-là? Le frère, au lieu d'obéir à la justice, va commencer à être le juge, va commencer à juger la sœur en question, en la regardant de la tête jusqu'aux pieds. Et quand on juge, on est obligé de prendre un décret. Et selon le jugement qu'on a posé, le décret, c'est qu'elle n'est pas digne, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci. Bon, entre ton décret à toi et le décret de Dieu, lequel va prévaloir? L'homme est capable, et malheureusement, souvent de faire prévaloir ses propres pensées. Donc, en suivant tes pensées, tu suis l'injustice et tu te lèves contre la justice de Dieu. Parce que tu fais selon tes pensées. Tu ne penses pas que Dieu est plus juste que toi. Tu ne penses pas qu'il est juste qu'il soit ton guide. Parce que quand nous jugeons selon nos critères, selon notre regard, mais est-ce que c'est parce que cette personne que tu qualifies de toutes ces choses, est-ce que cela lui prive de la justice de Dieu? Quand tu trouves que telle personne ne te vaut pas, est-ce que cette personne ne vaut pas au Seigneur? Est-ce que cette personne n'est pas aux yeux du Seigneur une personne qui mérite la justice? La question, c'est de savoir, est-ce que tu veux obéir à la justice du Seigneur? Est-ce que la justice du Seigneur te paraît juste? Oui. Est-ce que la justice du Seigneur nous paraît juste aujourd'hui? Parce que le gros challenge est là. J'entends ce que Dieu dit, mais ça ne me paraît pas juste. Avec tout ce que j'ai souffert, Dieu me demande de pardonner. Cela ne me paraît pas juste. Souvenez-vous, quand Pierre était en train de demander au Seigneur, mais combien de fois je vais pardonner à mon frère? Parce que cela ne lui paraissait pas juste en entendant des choses. Mais est-ce qu'au quotidien, combien de fois tu pardonnes à ton frère? Combien de fois tu pardonnes à ton frère? Et surtout, combien de fois tu as refusé de pardonner? Combien de familles sont bloquées parce que personne ne poursuit la justice de Dieu? C'est pas parce qu'il y a des iniquités, mais la justice est plus forte que l'injustice. Il faut bien que quelqu'un pratique la justice pour que vous soyez convaincus que la justice est plus puissante que l'injustice. Nous avons vu qu'il y a des esprits d'injustice, mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit de justice. Parce qu'il parcourt la terre pour accomplir la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur, c'est la parole
de la justice. Et nous l'avons entendu tout à l'heure, le Seigneur dit, le droit sortira de moi. Donc c'est lui qui dit le droit. Et dans le livre de Jérémie, il est dit que l'Éternel est celui qui accomplit le droit, la justice et la bonté sur la terre. Donc la question pour nous, c'est de savoir aujourd'hui qui va donner son corps pour être les membres de la justice. Dans Hébreu, dans le livre de Hébreu, le Seigneur dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché du monde. Mais voici que je viens, comme cela est écrit dans le rouleau, je viens pour faire ta volonté. Ça veut dire, je viens pour accomplir ta justice. Et nous le voyons. Nous voyons qu'il a donné sa vie, son corps pour accomplir la justice. Son corps n'a pas été un instrument d'iniquité ou de méchanceté. Son corps a été totalement soumis à la justice et manifestant la justice envers nous. Oui. C'est ce que nous pouvons lire dans Ésaïe 53. Et le Seigneur s'est glorifié d'avoir accompli la justice sur la terre. Et il a dit, tout est accompli. La justice est accomplie. La justice est accomplie. Donc, le Seigneur nous a montré l'exemple. Pour nous, ses disciples, nous sommes là pour accomplir la justice. Ça veut dire que dans ta famille, où règne l'iniquité depuis très longtemps, est-ce qu'il y aura des membres pour la justice? Est-ce que toi, tu pourras te donner pour la justice dans ta famille? Est-ce qu'on aura un exemple de la justice? Regardez Joseph. Joseph a souffert l'iniquité de ses frères, qui ont ourdi ce complot, malheureusement. Parce que il faut qu'on comprenne ça. Si le diable fait des complots, il trouve des méchants, mais comment se fait-il que la méchanceté se retrouve au milieu de nous, puisque l'on voit que toi, tu as pu participer à des complots contre ton frère, contre ta sœur, contre un membre de l'église ou du CRC. Tu as participé à ce complot, à quelque chose qui était inique vis-à-vis de quelqu'un qui méritait au contraire ton soutien, qui méritait autre chose. Nous voyons l'exemple. Nous voyons l'exemple des fils de Jacob. Nous voyons comment tous les frères qui sont nos patriarches et qui ont ourdi ce complot, ça ne venait pas du Seigneur, nous le savons. Donc, l'ennemi n'a pas peur que tu ailles à l'église ou pas. Ce qu'il cherche, c'est est-ce qu'il peut t'inspirer? Est-ce qu'il peut mettre en toi des mauvaises pensées? Est-ce qu'il peut te manipuler pour que tu restes dans ta religiosité? Amen, amen, alors qu'au quotidien, tu commets l'iniquité. Joseph a failli être tué. Il a été finalement vendu parce que son Dieu est vivant, n'a pas permis que sa vie soit anéantie. Donc Dieu aussi, il nous accompagne au milieu de toutes les injustices que nous pouvons subir dans notre propre maison ou là où nous nous trouvons. Dieu ne nous abandonne pas parce qu'il a un plan avec nous. Mais nous voyons aussi le règne de l'injustice, même au milieu des enfants de Dieu, en l'occurrence dans l'histoire de Joseph. Mais quand maintenant Joseph se retrouve dans cette situation, qu'il s'est retrouvé au milieu des païens, qui même à un certain moment lui ont rendu justice en reconnaissant qu'il était plus brillant que eux. Ils l'ont établi gouverneur de l'Égypte, bien sûr par la main de l'Éternel. Mais ce qui va être important, c'est est-ce que Joseph, ayant subi l'injustice, sera lui-même injuste? Parce que si Joseph devient injuste, il y a danger pour le plan de Dieu. Il y a danger pour le plan de Dieu. L'histoire ne pourra pas se continuer. Parce que l'histoire qui a commencé sur Abraham est passée sur Isaac, sur Jacob. Alors que tous les autres, là, les aînés, se sont rendus coupables envers Dieu. Par qui la justice va passer pour poursuivre son chemin jusqu'à la naissance de Jésus-Christ. Et quand les frères de Joseph ont fini par découvrir que le gouverneur de l'Égypte, c'est notre frère que nous avons livré,
Et surtout quand leur père est mort, il dit, ah, là, il va se venger. Et ils sont venus, nous te demandons pardon. Et Joseph a pleuré, il dit, mais pourquoi pareille pensée? Non. Toutes ces choses que vous avez faites, Dieu l'a permis, c'est pour votre bien. Si je suis là, c'est pour votre bien. Voyez l'exemple de quelqu'un qui a subi l'injustice, mais qui a connu la justice de Dieu. Et qui a eu le souci d'être digne de la justice dont il a lui-même bénéficié par l'intervention de Dieu. Mais toi, Dieu t'a souvent sauvé de beaucoup de situations. Dieu t'a gardé dans la méchanceté que tu as côtoyée. Dieu t'a gardé. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu te soucies de celui qui a été juste pour le représenter sur la terre, dans ta propre famille? Est-ce que nous nous soucions que ceux qui nous ont fait du mal doivent connaître la gloire de Dieu parce que nous acceptons cette gloire de Dieu et que nous croyons dans sa parole qui dit « Pardonne à ceux qui t'ont offensé ». Il faut que la justice règne si nous voulons voir la gloire du Seigneur. Toutes les promesses que Dieu nous fait sont attachées au règne de la justice. Quelle promesse Dieu va faire à un époux ou à une épouse et qui ne prend pas en compte l'action des uns et des autres? Est-ce que moi, en tant qu'époux, Dieu peut-il me bénir aujourd'hui sans la contribution de mon épouse? Est-ce que Dieu peut bénir mon épouse sans que je sois pris en compte dans le plan d'action de l'accomplissement de cette justice? Et si on se refuse les uns les autres d'accomplir la justice de Dieu les uns envers les autres, nous pourrons dire un jour que Dieu nous a dit des choses, il ne les a jamais accomplies. C'est pas que Dieu ne les a jamais accomplies. Nous avons refusé qu'il accomplisse ces choses. Quand on voit tous les faux problèmes, les conflits qu'il y a dans les familles chrétiennes, notamment dans les couples, quand on voit un tel positionnement ingrat les uns envers les autres, quand on voit, on peut se demander même qu'est-ce que Dieu peut faire, puisqu'il n'y a personne qui veut ton bien. Même le minimum qu'on se doit les uns les autres, la fidélité, la solidarité. Le diable arrive à détourner tout ça. Quand on crée une instabilité chronique de la base même de notre vie, quand il manque cette stabilité, les choses acquises, c'est comme si c'est jamais acquis. Qu'est-ce qui est acquis dans le couple? Qu'est-ce qui est acquis dans la famille? Sur quoi on peut se reposer que ça on a déjà? Pour aller à la conquête des choses qui nous manquent. Le peu qui est établi, on déstabilise. Quand Dieu dit de ne pas séparer ce que Dieu a joint, c'est ce qu'on fait au quotidien. Donc, c'est le règne de qui là? C'est la justice ou l'injustice? C'est la justice, c'est l'iniquité. Alors on peut se poser la question sur notre degré de consécration. Si le diable arrive à créer une telle réalité, parce que quand nous lisons la Bible, en voyant par exemple les problématiques qui étaient dans l'église primitive, mais vous voyez que c'est un autre degré de problème. Et là, il y a une bassesse qui est en train de régner quand on voit tous les problèmes qui s'opposent dans les familles chrétiennes, dans les couples chrétiens. On est dans la bassesse. On est descendu plus bas. Et parce qu'il y avait des situations qu'on ne pouvait pas aborder. Regardez par exemple les apôtres. Est-ce que vous avez lu dans la Bible en se disant que, voilà, les apôtres se sont réunis parce que l'un d'eux s'est retrouvé dans l'adultère? Voilà. On voit qu'ils se réunissent pour régler la question des veuves, la question de qu'est-ce que les païens, quelle nourriture. On voit entre Pierre et Paul, on voit qu'il y a des problèmes de doctrine et tout. Mais est-ce que vous voyez qu'on gère les problèmes qu'on gère aujourd'hui? Où est la consécration? Où est la consécration? Qui accepte de se consacrer vraiment? L'apparence de la piété. Voilà, tout le monde pense qu'on est sauvé, qu'on marche avec Dieu, tout simplement parce qu'on va dimanche à l'église, parce qu'on lève les mains, alléluia, parce qu'on chante un chant, ou toutes ces choses. Mais non, mais c'est la justice qui va parler.
C'est la justice qui va parler. Le Seigneur dit qu'il y aura des grincements de dents. Grincements de dents. Mais qu'est-ce qu'on peut bâtir sur l'instabilité? Qu'est-ce qu'on peut bâtir sur l'instabilité? Est-ce qu'il faut rappeler ici que tu ne dois pas marcher par tes émotivités, par tes pensées, par tes sentiments, mais par la parole de Dieu, qui est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier? Mais c'est quoi ce sentier? C'est la justice de Dieu. C'est le sentier de la justice que tu dois poursuivre. Que tu dois poursuivre. Il faut que tu te réveilles. Surtout nous qui parlons de réveil. Il faut se réveiller. Psaume 94, le verset 15 dit, « Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. » Il y a un jugement. Il y a un jugement. Et ça fait partie de ce qu'on appelle la sainte doctrine qui établit le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes. Et puis, le jugement, il y a un cinquième. Il faut me rappeler. Donc, le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains et le jugement dernier. Donc, ce sont des choses fondamentales et inébranlables. Ça dit que vous ne pouvez pas croire en Dieu ou croire que vous marchez avec Dieu sans vous tenir sur ces 5 fondements. C'est-à-dire, premièrement, vous êtes quelqu'un qui renonce aux œuvres mortes. Ce sont des œuvres d'injustice et d'iniquité. Vous ne pouvez pas accepter l'iniquité dans votre vie. Vous ne pouvez pas accepter l'injustice. Vous ne pouvez pas accepter les œuvres mortes. Vous ne pouvez pas accepter de faire du mal aux gens. Vous ne pouvez pas accepter de parler mal. Vous ne l'acceptez pas. Quand vous acceptez ces choses, vous êtes dans la corruption. Et votre piété n'est qu'une apparence de piété. Et vous vous mettez vous-même en danger vis-à-vis de la justice de Dieu. Oui. Et vous ne pouvez pas ne pas croire en Dieu. Et croire en Dieu, c'est pas seulement dire qu'il existe, mais c'est croire dans sa justice. Qu'il est bon et que tout ce qu'il dit est juste et que vous serez récompensés en pratiquant sa justice. Et que vous devez, en cela, vous baptiser, prendre le baptême. Vous voyez, le baptême, c'est pas seulement prendre le baptême d'eau, c'est une immersion dans le royaume de Dieu et dans la justice de Dieu. C'est une immersion dans quelque chose. Pas écouter des choses, parce que les païens écoutent aussi la parole de Dieu. Eux aussi, ils en font l'usage qu'ils veulent. Mais toi, tu es baptisé dans l'élément qui est l'évangile. L'imposition des mains. Mais oui, tu as besoin d'aide. Tu as besoin de recevoir l'onction du Seigneur, tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'être délivré des réalités qui pèsent sur ta vie. C'est pour ça qu'il faut être sérieux dans l'enseignement qu'on reçoit, dans les prières qu'on reçoit. Parce que si vous ne recevez pas ce baptême et cette puissance de régénération, le diable qui est malin va toujours vous manipuler par des forteresses de raisonnement. Et vous serez toujours en train de ployer dans l'injustice les mêmes choses autour de vous. Vous serez toujours dans ces choses. Et il faut savoir qu'il y aura un jugement. La résurrection des morts, ça dit que vous devez croire dans la résurrection des morts. Parce que si on ne croit pas dans la résurrection des morts, on peut se poser la question de savoir à quoi ça nous sert de pratiquer la justice. À quoi ça nous sert de nous priver alors que les gens du monde font la fête? À quoi ça nous sert s'il n'y a pas la résurrection des morts? Et c'est pour ça que c'est important de savoir que tu ne vas pas perdre l'éternité pour les quelques secondes que tu vis dans cette vie-ci. C'est important de savoir que tout ça, il y a une suite à tout ça. Oui, c'est important d'être dans la vraie doctrine et non pas à tout vent de doctrine, des doctrines de rien du tout, mais te baser sur la parole du Seigneur et rentrer toi-même dans la consécration
comme les apôtres qui nous ont précédés et marcher dans la pleine assurance, comme disait mon épouse, l'assurance. Je suis sûr que je suis sauvé. Mais pourquoi? Mais parce que je pratique la parole de Dieu, la justice de Dieu, et que le Saint-Esprit témoigne en cela que je suis sauvé. Mais c'est pas seulement ça, mais surtout, je travaille pour la justice de Dieu. Je travaille pour le royaume. Je travaille. Vous avez déjà vu quelqu'un qui travaille quelque part dans une maison pour l'avancement de cette maison et qu'au moment de manger, il ne mange pas là. Voyez vous-même. Donc on voit bien que cette poursuite véritablement de la vérité nous implique. Pas seulement ce que je n'ai rien fait. Mais non, mais il faut faire ce qui est bien. Mais oui, il faut faire ce qui est bien. Si c'est là la compréhension que nous avons de la justice, je peux vous dire que dans nos maisons, on va se mettre au service les uns des autres. Ben oui. Non seulement qu'on se permet de faire du mal à l'autre, mais on est aussi complice de croiser les bras alors qu'il faut faire quelque chose de bien pour l'autre. Il n'y a personne pour ça. Et puis on est juste. Et on méprise les païens. Il y a ce qu'on appelle l'apparence de la piété. Ne croyez pas que Dieu est impressionné parce que vous levez les mains. Mais il se réjouit quand vos mains sont pures, par la justice du Seigneur, par le fait que vous obéissez. Regardez les enfants. Quand un bébé est là, quand vous regardez le bébé, est-ce que vous pouvez dire qu'il est injuste? Vous pensez au contraire qu'il est juste. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il n'a pas la force pour faire ce qui est mal. Même si vous ne savez pas sa vie future, mais sa position d'innocence, de faiblesse, ne vous permet pas de penser qu'il est injuste. Mais déjà, première chose, il faut que tu perdes la force que tu avais dans le monde pour commettre l'iniquité. Tu es toujours fort après les autres, fort pour parler mal des gens, fort pour crier, fort pour élever. Ça c'est l'esprit du monde, qui est l'esprit de l'iniquité. Par toutes sortes de paroles, tu veux prévaloir. Il faut renoncer à ça. Tu dois retrouver, tu n'es pas un bouc. Tu n'es pas un bouc qui a des cornes pour frapper. Tu es une brebis. C'est-à-dire que tu es faible en ce qui concerne les choses du monde. Et une fois que tu as renoncé à cette façon d'être, des paroles cinglantes. Dès que tu dis une parole, tu te réjouis même que là, je l'ai bien ravagé. Et tout à l'heure, le Seigneur dit, s'il en forme des complots. Voyez, il y a des gens qui sont encore comme ça. Tu es là, tu vois cette iniquité-là. Mais tu te réjouis encore des choses que tu as vomies. Il faut retrouver cette innocence. Et une fois que par la grâce de Dieu, tu es délivré de ce venin du monde, tu commences à prier pour avoir la force de pratiquer la justice. La force de faire avancer le royaume de Dieu. L'iniquité règne. Mais il faut que l'iniquité soit éradiquée du milieu de toi et du milieu de nous. C'est ainsi que la justice va agir en notre faveur. Jusque-là, tu cries, Seigneur, aide-moi, mais tu n'as pas vu encore que ta position empêche à Dieu d'intervenir. Tu demandes de l'aide et tu agis en même temps, dans le mauvais sens. Tu veux la justice de Dieu et tu te venges. Dieu voit ça. Dieu voit. Le jugement sera conforme à la justice. Faut abolir l'iniquité. Nous devons abolir l'iniquité. Et nous devons courir avec la justice du Seigneur. Parce que quand la justice s'établit, le royaume prospère. Le royaume prospère. Nous pouvons jeûner et prier, faire des sacrifices. Cela plaît à Dieu si cela est pratiqué de la bonne manière. Mais la justice, c'est ce qui nous fait vivre. La justice, c'est ce qui nous fortifie. La justice, c'est ce qui fait de nous un peuple. La justice, c'est ce qui fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre. La justice, c'est ce qui plaît au Seigneur. La justice, c'est ce qui fait que la veuve ne sera pas abandonnée à son triste sort et que l'orphelin ne va pas défaillir.
La justice, c'est ce qui fait que nous puissions nous réjouir les uns des autres. Que nous puissions pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. La justice, c'est la force de notre royaume. Et la justice, c'est ce qui va faire que nous puissions vaincre, effectivement, le royaume de Satan. Puisque le Seigneur dit, si l'on forme des complots contre vous, cela ne viendrait pas de moi. Banni l'inquiétude, sera fermé par la justice. Donc, la justice nous a fermis et écarte l'instabilité dont je parlais tout à l'heure. Si on veut affermir quelque chose, c'est qu'on veut bâtir quelque chose de fort. Si on affermit quelque chose, c'est pour que la chose dure. Si Dieu veut t'affermir, c'est parce qu'il veut se lever sur toi. Parce qu'il dit, lève-toi, sur toi l'Éternel se lève. Est-ce que Dieu va se lever sur quelque chose d'instable? Est-ce qu'il va mettre sa gloire sur quelque chose d'instable? Donc, comprends aujourd'hui que ton challenge personnel par rapport à la justice de Dieu, que tu dois méditer et méditer encore, sera à ton avantage. Parce que quand tu t'affermis dans la justice, tu deviens comme le trône de Dieu. Et Dieu se lève sur toi. Et sur toi, sa lumière resplendit. Il dit que les nations marcheront à la clarté de tes rayons. Dieu cherche des justes pour les établir sur les nations. Le juste possédera le pays. Le juste possédera le pays. Il faut que tu fasses alliance avec la justice de Dieu, en marchant pleinement par la parole de ton Seigneur, qui est une lampe à tes pieds et une lumière sur ton sentier. La justice, c'est la vraie sanctification. La justice, cherche tout ce qui est juste aux yeux de ton Dieu. Si ton Dieu dit de pardonner, c'est ça qui est juste. Si ton Dieu dit garde le silence, c'est ça qui est juste. Si ton Dieu dit donne à un tel, c'est ça qui est juste. Si Dieu nous dit levez-vous et bâtissez, c'est ça qui est juste. Tout ce que tu fais, fais-le selon la justice. Que tu participes à des actions, à des dîmes, à des offrandes, fais-le selon la justice et tu seras affermi. Et l'ennemi va dégringoler. Parce que Dieu se chargera lui-même, parce que tu as honoré sa justice, d'accomplir ta justice. Et donc de renverser tes ennemis. Et de tourner à ton avantage les circonstances même qui étaient défavorables. Nous devons tous pratiquer la justice. Il faut que la justice s'installe dans nos maisons. Oui, il ne faut pas faire régner l'injustice parce que ça fait régner Satan. Et Dieu reprendra sévèrement les injustes et les iniques. Et ne nous privons pas la justice les uns les autres. Ce que mérite l'épouse, nous sommes contents de le faire. Ce que mérite l'époux, nous sommes contents de le faire. Ce que méritent les enfants, nous sommes contents de le pratiquer. Ce que méritent nos parents, nous sommes contents de le pratiquer. Ce qui mérite ton frère, ta sœur, et même ce que méritent les gens du monde, nous sommes contents de le pratiquer. Ben oui, hein? Parce que nous sommes les instruments de la justice. Que la justice du Seigneur rentre au milieu de toi. Dieu s'occupera de ceux qui prennent plaisir à l'injustice. Les méchants, Dieu va s'en occuper, comme il te l'a dit, que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre toi, tu la condamneras. Est-ce que tu peux condamner une langue injuste si toi tu es dans l'injustice? Voilà. Ce matin, sois affermi par la justice. Ce matin, laisse cette parole porter beaucoup de fruits. Et sois attentif au quotidien. Est-ce que ce n'est pas injuste ce que je suis en train de penser? Est-ce que ce n'est pas injuste que je refuse de dire bonjour à cette personne? Ça fait 5 ans. Est-ce que ce n'est pas injuste que quand je reviens dans le pays ou dans la ville, que je n'aille jamais dire bonjour à ma tante? Parce que ma mère m'avait dit que dans le siècle dernier, il y avait des conflits dans la famille. Mais oui, voyez comment l'injustice gangrène. Voyez comment l'injustice gangrène. Néanmoins, le Seigneur veut que le royaume de Dieu puisse pulvériser le royaume de Satan. Notre force, c'est la justice. Aimer la justice et pratiquer la justice. Nous allons tous prier ce matin pour que Dieu nous purifie.
qu'il mette sa justice en nous. Et que nos membres deviennent les membres de la justice. Et la clé, c'est effectivement Romains 12. Et je vais vous donner cette parole pour poursuivre la méditation. Parce que sans le renouvellement de l'intelligence, il nous sera difficile. Romains 12, versets 1 et jusqu'à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et maintenant, nous avons compris que ce qui est parfait, c'est la justice. Et la justice est bien pour nous tous. Elle est à la gloire du Seigneur. Amen. Nous allons nous mettre debout devant notre Dieu, devant le trône de la justice de notre Dieu. Le Seigneur a le pouvoir de transformer notre intelligence. Et maintenant, le Seigneur a mis en nous l'amour de la justice. Il nous a fermis par sa justice qui a été accomplie en Jésus-Christ. Peux-tu répéter après moi, bien-aimé? Seigneur Jésus,